Mais le Reality Toon, c'est un univers entre le dessin animé et la réalité. Alors le Reality Toon, c'est la fusion entre les films burlesques style Keaton, Chaplin, Laurel et Hardy et les cartoons façon Tex Avery, Looney Tunes. Tous nos accessoires ont un côté dessiné, donc cartoon, mais après les patines ont un côté très réaliste. Donc on n'est pas dans le cartoon, on n'est pas dans la réalité, on est un peu entre les deux. C'est un peu le concept du Reality Toon, donc ce serait la première réalisation. Moteur. Non, pardon. Oui. On peut y aller. Excusez-moi. C'est vrai? Coupé. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant si on crée un univers en maquette avec l'aspect cartoon et dans lequel on intégrerait ensuite des comédiens que l'on tirerait, eux, vers un aspect toonesque grâce au maquillage, aux costumes et bien sûr aux effets spéciaux. Non, il est beaucoup plus rose en fait, le maquillage. Oui, pour moi, c'est pas des clowns. C'est plutôt des traditions des personnages burlesques, voilà, plutôt du burlesque. Donc des personnages très gestuels, très aussi dans le masque, dans les expressions très simples. C'est vrai qu'on a essayé de se rapprocher quand même pas mal du dessin animé. Le découpage en lui-même du dessin animé, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement conventionnel par rapport à un découpage classique de cinéma. Les personnages de dessin animé, leurs mouvements sont assez elliptiques, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un mouvement vraiment régulier comme ça va être tac tac. Donc Mr. Chance, lui, c'est le candide, le naïf. Infantile. C'est un personnage qui est très chanceux, c'est vrai qu'il évite un peu toutes les catastrophes qui arrivent autour de lui. C'est la victime, donc c'est la personne que doit éliminer Dr. Kill, qui lui est plutôt le tueur à gages sans merci, professionnel jusqu'au bout des doigts, donc il prévoit vraiment toutes les choses avec minutie, etc. C'est le tueur à gages professionnel, un peu The Killer à la John Woo. J'ai voulu tirer un feu d'artifice, mais j'avais pas bien lu la notice. Un jour, il va tomber sur Mr. Chance. Je pense que ça va bien se passer. Son nouveau contrat, c'est descendre ce mec-là. Donc à chaque fois, c'est lui qui est victime de ces pièges les plus farfelus. Ce sont quelques pétards, mon Dieu. Il y a aussi le personnage de Mr. Chance qui, lui, va déclencher aussi, malgré lui, le grain de sable qui fait que le piège va se retourner contre Dr. Kill, et puis en espérant que ça soit assez comique. Le fait d'avoir fabriqué ces maquettes au 1/10, avec vraiment de la matière, avec des couleurs, avec un grain vraiment particulier pour la brique, pour le plâtre, etc. Il y a l'aspect réel des maquettes, je pense qu'il va être bluffant. Il n'y a aucune droite dans la ville, tout est un peu bancal. J'habite là, juste là. Là, il y a ma grand-mère, il y a la voisine. La voisine, elle est très chiante, la voisine du bas.
C'est vrai que la difficulté des accessoires, ça a été aussi de leur créer une certaine réalité propre au cartoon et en même temps réelle, c'est-à-dire et par la forme et par l'aspect, c'est-à-dire avoir une forme quand même un petit peu plus exagérée que la réalité, avoir plutôt des unités en ce qui concerne la peinture, c'est-à-dire plutôt des aplats. Dans cette boîte, il va y avoir les cigarettes tueuses de Dr. Kill. Donc Dr. Kill, dans un plan, il l'ouvre et puis il sort une cigarette qu'il allume. C'est un accessoire assez important parce qu'on voit dans plusieurs plans. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, dans le bazooka, il y a plein de petites choses qui l'ont conçu, mais avec l'habillage, avec la peinture et avec le talent, ça fait l'illusion. Une fois qu'on a l'œil dans le cadre, qu'on réfléchit vraiment à l'univers autour, à tout ça, je les voyais vraiment comme des toons. Moi, ils m'ont bluffé. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'y diriger plutôt les toons plutôt que Jean-Yves Goujon, quoi. Quand on pose un cadre, quand on trouve l'image intéressante, quand derrière le comédien est excellent et tout le monde est mort de rire derrière le moniteur, on sait que ça marche tout de suite, ça fonctionne à fond. C'est des sensations incroyables parce qu'on se dit tout de suite, mais c'est génial, on est dedans. Tout ce qu'on a imaginé en amont, c'est pur fantasme, et ce pur fantasme, on l'a sous les yeux. Moi, ce qui me plaît aussi dans ce genre d'aventure, c'est toutes les petites bidouilles, toutes les bouts de ficelle qu'on a utilisés pour créer l'illusion. Quand même se rappeler que ce petit film est mortel. À la fin, c'est ça.